la Birmanie, l'une des plus anciennes dictatures de la planète. À sa tête, le généralissime Than Shwe, sans doute l'un des pires tyrans du globe. Enfin presque, parce que pas loin de là, en Corée du Nord, il y a une sacrée concurrence avec Kim Jong-il. Mais bon, la différence c'est qu'en Birmanie, depuis peu, les touristes sont les bienvenus. Enfin surtout leurs dollars. Du coup, pour leur donner envie de visiter le pays, ils ont réalisé ce joli petit clip. Harmonie, douceur de vivre, bien-être, à en croire le régime, la Birmanie c'est tout simplement le paradis sur Terre. Et là on se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière tout ça? Du coup, on décide d'aller sur place pour découvrir le quotidien des Birmans, pour comprendre ce que c'est que de vivre dans une dictature. Se lever, se coucher, travailler, étudier, circuler, bavarder, s'informer. Tout ça, ça doit pas être si simple. Ah oui, ici les journalistes ne sont pas les bienvenus, donc on va se faire passer pour des touristes. S'il y a un nom qu'on ne prononce plus ici en public, c'est bien celui de Birmanie. Depuis 1989, le régime a décidé de rebaptiser de façon autoritaire le pays en Myanmar, un vieux terme du XIIIe siècle qui signifierait les premiers habitants du monde. Mais c'est surtout une façon pour la junte de renouer avec un passé fantasmé et de flatter l'orgueil national. Et sur cette question, le régime est particulièrement susceptible. L'ambassadeur birman aux Nations Unies lance régulièrement des rappels à l'ordre pour imposer l'usage du nom Myanmar, notamment à la France ou aux États-Unis qui ne le reconnaissent pas ou qui refusent encore de l'utiliser. Bon, on est sur les routes de Yangon et l'une des premières choses qui frappe quand on arrive ici, c'est que quasiment toutes les voitures ont le volant à droite et ils roulent à droite, ce qui est complètement absurde et extrêmement dangereux. Par contre, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi ils ont tous des petits gris-gris de porte-bonheur dans la voiture, parce qu'on est vraiment à deux doigts de l'accident tous les 100 mètres. You need somebody like me, you need a co-pilot. Yes. If I want to pass to another car, Yeah. I need to tell you at the in front, car will become or not. Yeah, okay. If you see the no come, I can pass. So I'm your co-pilot, okay? Yeah. No co-pilot, hein? Yes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la circulation a changé de sens en 1974, sous l'impulsion du dictateur de l'époque, Ne Win, qui, sur les conseils de ses astrologues, a décidé de changer de sens du jour au lendemain, parce que, soi-disant, ça lui porterait chance. Mais pas de chance pour les Birmans, les véhicules bon marché viennent essentiellement du Japon, avec le volant, évidemment, du mauvais côté. Alors, ils font avec. Et bien sûr, pour les transports publics, c'est le même problème. Comme on peut voir ici, le volant est à droite, avec une conduite à droite. J'entre du côté gauche. Et quand je sors, je termine au milieu de la route, ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Ah. Ça doit être l'horreur de conduire ça, ça doit être l'horreur. Ready? Yes, ready? Okay, dangerous, hein? I'll try. First time, hein?
Donc là, on est dans une station officielle qui dépend de la junte, qu'on n'a pas le droit vraiment de filmer. Ici, les Birmans ont droit à 8 litres d'essence par jour, pas plus. Une façon évidente de limiter le déplacement dans le pays. Et pour être certain qu'ils ne dépassent pas le quota des 8 litres, ils doivent remplir un petit cahier de leur passage à la pompe. Autre solution, les stations d'essence privées, qui elles ne pratiquent pas le rationnement. En fait, c'est une façon pour les fonctionnaires d'État d'écouler les surplus d'essence et d'arrondir leur fin de mois. Par contre, niveau sécurité, c'est pas ça. En Birmanie, chaque touriste a le droit d'arriver avec 2000 $ maximum en liquide. Il n'y a pas d'autre moyen de paiement. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de traveler checks, rien. Hello. Ici, tout se paye cash. Can I change this? Change? Those change, yeah? Have change in carte? Yeah. Carte. Can I have in carte? Do you have another one now? Why? There's a problem? In your country, it's okay. Our country is What's the problem? the line. The line here. So I can't change that. You don't have another one? No, this. But there's a problem with this. Also, what's the problem with this one? This one, this one, this one. This one. Oh, you mean this here? That's the problem there. That's a problem. And that's the problem here. The fee is less. So none of those is okay. Sur mes 2000 $, j'en ai presque la moitié avec une petite tache, ou qui ne sont pas absolument parfaits. Et donc, personne n'en veut. Tout ça parce que la junte ne les accepte pas. Il faut savoir qu'à peine 1% des Birmans ont un compte en banque. D'abord parce que les procédures administratives sont extrêmement compliquées et ensuite les banques peuvent disparaître du jour au lendemain. Ce qui oblige les Birmans à trouver des systèmes assez surprenants. Ici, pour placer son argent, on n'achète pas forcément des appartements. Tell me, if I want to buy a SIM card, Yes. can you write to me the price to have an official big SIM card? How much is it? 1,800. $1,800. No, 1,700. $1,700 for one SIM card? That's unbelievable. Il faut savoir qu'un Birman gagne en moyenne 30 $ par mois. Alors vous imaginez bien que 1800 $, c'est un véritable investissement. Ce qui fait que les Birmans, en fait, louent ces fameuses cartes SIM entre eux. Et c'est leur façon à eux, disons, de thésauriser un tout petit peu. Donc en Birmanie, on investit plus dans la carte SIM que dans l'immobilier. Old money. Okay. Long ago, we have to use that. General outside. So that's Aung San. General outside. Ok. Also, Bon, ça, c'est un billet qui a cours aujourd'hui, c'est un billet de 100 kyats. Mais il se trouve qu'à la fin des années 80, le régime a décidé d'imprimer des billets particulièrement originaux, des billets de 90 et de 45 kyats. Ok, this is 100, that makes sense. Yeah. But 90 is weird. Alors pourquoi 90 et 45? that is also astrologer number. Ah ok, tout simplement parce que le chiffre 9 est supposé être un chiffre favorable à la junte
et que la junte s'est dit qu'en imprimant des billets avec le chiffre 9 ou des multiples de 9, ça leur porterait chance. But this is incredible. I mean, 90 and 45 is really funny. But this is not very easy to make the change, you know? If I want to pay, it's complicated with 90 and 35. Alors ça a duré, disons, 1 ou 2 ans. Ça a été un véritable fiasco économique. Et ils ont dû revenir évidemment à la raison et à des billets normaux de 100 et des multiples de 10 et 200. C'est absurde, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça la Birmanie. Je suis devant l'université de Yangon, une université qui était pleine de vie il y a quelques années. Mais comme toute dictature, la junte a peur de ses étudiants. Et pour éviter une trop forte concentration en centre-ville, ils ont décidé de les excentrer loin de la ville. Je vais vous montrer. Là, je suis devant l'université d'East Rangoon, l'une des universités nouvelles créées par le régime en dehors de la ville. You have to come from Rangoon to here. Yeah. So it's about a long way to go to school. Every day you go back to Rangoon. Yes. Il y a environ 10 000 étudiants qui viennent étudier sur place et 50 000 étudiants qui dépendent de l'université pour l'enseignement à distance, ou ce qu'on appelle ici le e-learning. Je viens de rencontrer un jeune étudiant devant l'université qui a accepté de m'emmener chez lui pour parler un peu plus en détail du fameux e-learning façon dictature birmane. Seule condition, qu'on ne filme pas son visage, qu'on modifie son nom et que les voisins ne voient pas notre petite caméra. So Jojo, you told me that in your home here you had one of those cassettes of e-learning. Yes, of course I have. So we don't need to go to university all the time. Okay, We so learn from the cassettes. If you don't understand, you cannot ask to. that's it. Okay, so you don't have any help. You know, You're alone and it's more difficult to learn. to learn, yes. Okay. Grâce à Jojo, je peux enfin avoir un aperçu assez étonnant du quotidien d'une famille birmane. Oh, by the way, when I arrived in your home here, I saw 2 big items here. Yes. What is that for? That is transformer. This is for use for regulate the electricity. What about this one here? There is one for battery use. Whenever electric no can, we can use this. So we can watch the TV all the time. Ah, okay, so that's very important to be able to watch TV. What do you watch on TV? What Yes, sort? because here Korea city are very popular. So using this, we can miss it. Okay, so maybe tonight Yes. I can stay with you and watch the Korean show with you. But after TV, you have to go back to your home. Ah, why? I can't stay No, too you late? cannot sleep here because if you sleep here, we have to ask permission from our township committee. Is it because I'm a foreigner? No, not you are not from. Even my friend from other township, if they want to stay at my home, we need to do the same procedure like that. Okay, well, you know what? We won't stay too late. It's so good for me. Okay. Alors la télévision d'État, ça c'est vraiment quelque chose. La Birmanie que la junte dépeint sur ses chaînes, c'est vraiment un pays fantasmé, avec de magnifiques constructions publiques, des paysages somptueux, tout est lisse, sans aspérité, ça respire l'harmonie. Quant à leur JT, c'est un long couloir de propos lénifiants, tout entier dédié à la gloire du régime. Les seuls moments d'évasion peut-être, on les trouve dans les jeux télévisés. Mais là, franchement, faut pas être dépressif. J'ai décidé de
de venir ici au Traders Hotel pour prendre un petit verre. C'est l'endroit privilégié de tous ceux qui sont proches du régime. Ils viennent ici notamment pour rencontrer des prostituées de luxe. Comme il se doit, je suis venu ici pour lire cette chose qui est le journal de propagande, dans lequel on n'apprend évidemment rien sur ce qui se passe ici ou ailleurs dans le monde. D'abord, il est rempli de panneaux de propagande qui expliquent à la population comment se comporter, comment être un bon citoyen, docile et discipliné. Les seuls articles avec un peu de contenu parlent quasi exclusivement de travaux publics ou de matériel industriel ou d'inauguration de bâtiments publics ou de ponts. Ça, ils adorent les ponts. On trouve aussi de pseudo-comptes rendus de discours officiels tenus par les généraux. Des comptes rendus qui arrivent à ne pas parler du contenu tout en nous expliquant que l'assistance a beaucoup apprécié. Pour ce qui est de l'actualité internationale, c'est vraiment caricatural. D'abord, le journal pompe des articles du net sans jamais citer ses sources, à part un énigmatique Internet. Et puis quand le journal évoque les États-Unis ou la Grande-Bretagne, c'est toujours de façon grotesque. Comme ici par exemple, avec cette invasion de vautours en Floride. Et on ne voit pas qui peut donner du crédit à ce quotidien. En tout cas pas les Birmans, qui l'utilisent essentiellement pour nettoyer leurs vitres. On a trouvé une connexion Wi-Fi ici dans le hall de cet hôtel. On va essayer de se connecter à Internet et checker nos emails. Donc le mail, access has been denied. On va en essayer un autre, Hotmail par exemple. Access has been denied. Bon, dernier test, une agence de presse internationale au hasard, on va essayer Reuters. Access has been denied. Bon, vraisemblablement, c'est pas ici qu'on va pouvoir ni checker nos mails, ni avoir accès à de l'information sérieuse. Donc on va essayer de trouver un autre endroit, à Rangoon. Avec un peu de chance, on arrivera enfin à accéder à nos emails. On verra bien. Hello, excuse me. Look, we're looking for internet with email, internet. Internet over there? Yes, yes. Here? The big building? The Bone Towers. Thank you very much. Can I use Gmail? Yeah. Are you sure? Yeah. Because we try everywhere, it doesn't work. Here it works. Yeah. You sure? Hein? Yeah. Première tentative. Bon, il faut apprendre à être patient, ça c'est clair. Très patient. Extraordinairement patient. Bon, on a visiblement toujours rien vu, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on doit déjà du fric. Qui s'est connecté. Récupérer ses mails, c'est possible. Mais il faut savoir que tous nos emails peuvent être lus par le régime. La connexion n'est absolument pas sécurisée. Ah oui, puis au fait, dernier petit bonus, une fois qu'on se déconnecte, il faut laisser son nom, son adresse et son numéro de passeport. Ils n'ont pas demandé les mensurations, mais pas loin. Donc là, je suis devant une petite parcelle traditionnelle de culture ici dans la région. Et on peut voir derrière moi qu'une partie du terrain est dédiée à la culture de cet petit arbre qui s'appelle le kietsu. Les paysans sont fortement incités à cultiver ces petits arbustes qui servent en fait à la production de biodiesel. Et là, on peut voir
le fruit qui est supposé être utilisé dans la transformation pour faire du biodiesel. That's Ketsu. Yeah. Ketsu here. Ketsu. Ketsu. All that is Ketsu. Yes. Ah, okay. Ketsu. Ketsu. Yes. Ah. He cannot produce the biodiesel from the Ketsu because he has no machine, no alcohol, no protection, no instrument. I understand. Rice is more better for people. Yeah. The Ketsu is also forced by the government to must be plant this plantation. So the government By force. obliged by Yeah, force yes. to do Yes, Ketsu. yes. Yeah. Well, thank you very much and good luck. Jesu de Mare. Gesù del mare. Jesu de Mare. Bon, on va essayer de rentrer là-dedans, mais c'est pas gagné. Ministère de l'Agriculture. J'arrive pas à croire qu'ils nous aient laissé rentrer ici. Le plus fou, c'est qu'on a réussi à les convaincre qu'on était des professionnels, passionnés par le biodiesel. Là, on se trouve en plein milieu d'un laboratoire qui dépend du ministère de l'Agriculture. Le laboratoire qui développe le biodiesel à base de Ketsu. You add that into this. Donc si je résume, le processus est ultra complexe et très coûteux. Okay. 9 000 $ le kit de transformation. C'est juste inaccessible pour un paysan birman. On trouve aussi des plants de Ketsu ici en plein centre-ville. Ketsu, une façon pour les locaux de bien se faire voir du régime, mais on dit aussi que c'est une façon pour la junte de neutraliser l'influence de l'opposante Aung San Suu Kyi. Parce que Ketsu, c'est l'inverse de Suki. Ketsu, Suki. That's opium pipe. Like this? Yeah. Oh my God. You can lie Yeah. on the mat. You have to lie, because if you don't lie, you fall. Un grand classique en Birmanie, quand les touristes arrivent ici à Rangoon, ils vont sur les marchés pour s'acheter une pipe à opium et un pot à opium comme celui-ci. Mais derrière cette image un peu d'épinal, il y a une triste réalité, c'est que la Birmanie est quand même le deuxième producteur mondial d'opium après l'Afghanistan. Sur cette question, le régime a un discours totalement schizophrène. D'une part, il profite du trafic, et de l'autre, il édifie un musée, un énorme musée, totalement dédié à la lutte contre la drogue. Si on s'en tient au registre des entrées du musée, on est les premiers visiteurs depuis des lustres. Pourtant, il y a des milliers de mètres carrés, sur 3 niveaux. En même temps, on voit pas très bien à qui tout ce cirque est destiné. Bon là, je suis absolument tout seul. On est dans un énorme building entièrement dédié à la lutte contre la drogue. Et il n'y a personne, absolument personne, à part quelques gardiens qui nous suivent plus ou moins près. Malgré ses millions d'habitants et son rayonnement économique, Rangoon n'est pas la capitale du pays. En fait, c'est Naypyidaw, une ville créée de toutes pièces par la junte et située environ à 300 km d'ici. Et pour relier Rangoon à cette nouvelle capitale, la junte a inauguré il y a peu une grande autoroute qu'on va essayer de prendre. At the junction, Yeah. over there, then we can see maybe this strange highway. Yeah. Okay. Bon là, apparemment, on est en train d'arriver sur l'entrée de l'autoroute, monumentale. Please queue. Mais il n'y a pas de queue.
le 6 novembre 2005 à 6h37 du matin, ils ont décidé de transférer la capitale de Rangoon à Naypyidaw. La date et l'heure du transfert a été décidée par des astrologues. Ce jour-là, il y a des milliers de fonctionnaires qui ont dû quitter la ville pour Naypyidaw dans un long convoi. Et les fonctionnaires qui refusaient risquaient des années de prison. Et la population, quant à elle, elle a appris le transfert 2 mois plus tard. Là, on vient de franchir un point où, a priori, les touristes n'ont plus accès. Seuls quelques officiels ou ceux qui vont faire du business avec la jungle ont le droit de passer. Donc, à partir de maintenant, on va faire plutôt profil bas pour ne pas se faire remarquer et surtout pas se faire arrêter. Naypyidaw, ça veut dire le siège des rois. Un nom à la hauteur de la mégalomanie du régime. Ici, pas de centre-ville, trop dangereux. La capitale a été construite par zone. Une zone pour les hôtels de luxe, une autre pour des centres commerciaux à l'américaine. Il y a aussi une zone pour les habitations des fonctionnaires d'État et des zones ultra sécurisées, comme celle des ministères, avec là, le ministère de l'Information. Et ici, celui de la police. Et un peu plus loin, la zone des militaires avec leur baraquement, une zone surprotégée. Mais là, on va pas trop s'attarder parce qu'on risque vraiment gros. Faut savoir que la moitié des 400 000 soldats du régime se trouvent ici, dans la nouvelle capitale. Et la Birmanie est tout simplement la plus grande armée de la région, après la Chine bien sûr. Naypyidaw, c'est aussi un petit paradis pour les apparatchiks du régime. Eau potable, électricité 24 heures sur 24. La ville est une sorte de carré VIP géant entouré de 200 000 videurs en armes. Et pour l'aménagement intérieur, là, c'est le grand luxe. Donc là, on est en plein milieu de la capitale et je viens de trouver un terrain de golf. Il n'y a absolument personne. C'est un contresens économique total. Une perte financière vraisemblablement quotidienne parce qu'il faut irriguer tout ce terrain. Un véritable scandale écologique. Et je ne sais absolument pas jouer, mais tant que je suis là, autant essayer de taper une balle. Je vais essayer de taper une balle. Yes. Wonderful. Ce qui est assez ahurissant ici, c'est que il y a des terrains de golf, des allées, des malls. On a l'impression que c'est une sorte de ville témoin. Mais personne pour l'utiliser. Une sorte de façade commerciale, de démonstration. Au milieu de absolument nulle part. Une sorte de ville nouvelle avec aucun habitant dedans. Perpétuelle construction. Énormément de services. Mais encore une fois, aucun utilisateur. Aucun usager. Vivre en Birmanie, aujourd'hui, c'est un peu comme si vous étiez obligé de regarder un très mauvais film dans une gigantesque prison à ciel ouvert. Le régime a mis en scène une pièce de théâtre ubuesque, à la dimension de tout un pays. Un spectacle dont les Birmans sont à la fois les premiers spectateurs et les premières victimes. Une gigantesque mascarade qui s'éternise depuis un demi-siècle. Some
Better wait for a little bit, something to teach me.